Our interest rate and balance sheet tools are providing powerful support to the economy and will continue to do so. C'est bon, ça commence là? Bah si ça a commencé, tu likes, tu partages, tu commentes. Merci. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Le rendez-vous de la semaine, c'était une fois n'est pas coutume le discours de Monsieur Powell, président de la Réserve fédérale américaine. D'ailleurs, c'était pas le seul à parler parmi les banquiers centraux cette semaine. Voici toutes les décisions qui ont été prises dans le monde avec pas mal de couleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Pour faire simple, il est ultra optimiste pour la suite et il s'est même payé le luxe de relever ses perspectives. Tu attendais 4,2% de croissance aux États-Unis cette année en 2021? Eh ben non, ça sera beaucoup mieux. Ouais, en 2022, 3,3% de croissance. C'était un peu plus que ce qui était prévu initialement. Alors, toute cette croissance, tu le sais, c'est alimenté par toutes ces perspectives de réouverture économique, l'arrivée des vaccins, toutes les grosses mesures qui ont été prises par Joe Biden notamment, depuis qu'il est au pouvoir avec un plan de relance de 1900 milliards de dollars. Au total, du coup, en termes d'injection, de perfusion, plan de relance, plan de rugence, PPEPP, PERP, PPPPP, ça nous fait un... Putain, erreur 404. Bon, tu t'en doutes, qui dit reprise, dit croissance, dit hausse des prix, dit inflation. 2,4% d'inflation, s'il vous plaît, en 2021. Et, comme par magie, en 2022, 2%. Pile poil l'objectif de la fête, dis donc. Elle est pas belle la vie. Ces chiffres inflationnistes, en tout cas de prévision, ont été relevés, bien évidemment, tu t'en doutes, 1,8% et 1,9% initialement prévus. À taux de chômage, là aussi, c'est la fête. 3,9% de chômage. On prévoyait 4,2%. C'est la fête. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, non? Et qui dit fête, dit... on arrête les perfusions. Eh ben non, en fait. Non. C'est la fête, mais on continue d'injecter quand même. Ah bah on laisse tout comme d'hab, en fait. Ça marche bien, tu vois. Maintenant que la machine est rodée, si tu veux, en fait, on a oublié, quand on a commencé à créer la machine à planche à billets, en fait, on n'a pas mis le bouton off, quoi. On a oublié, en fait. Donc du coup, il va falloir à chaque fois trouver des excuses pour dire, en fait, on peut pas trop l'arrêter, là, la machine, c'est trop tard. Ah bah même quand on aura colonisé Mars, la planche à billets tournera tout seul quand même. Les taux seront donc à 0 ad vitam aeternam, peut-être en 2024 ou 2028 ou 2032. Et le QE, alors là, on se pose même pas la question, les gars, c'est mort. On me posait même pas la question de savoir quand on l'arrête, quoi. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que, en fait, vu qu'il relève tout à la hausse, pourquoi est-ce qu'il arrête pas ses injections? Ce serait quand même le relativement logique. Eh bien, parce qu'elle a spécifié que les perspectives, les amis, c'est beau, mais, on veut du concret, du réel. On veut avoir les vrais chiffres sous les yeux, que ça va mieux. Et une fois qu'on aura vraiment les chiffres, tu vois, en disant, ça va mieux, tu vois. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on commencera à émettre l'hypothèse de l'éventualité que peut-être, potentiellement, on se posera éventuellement la question de on relèvera les taux et on arrêtera les injections. Seulement à ce moment-là. Donc les marchés ont été quand même particulièrement satisfaits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a pump. Alors pump, oui, c'est un langage crypto enthousiaste pour dire que ça a un peu bourré, quoi. Ça pump. Et l'inverse de pump, c'est dump. Le dollar s'est affaissé, il a dump, du coup. Et ça a profité légèrement aux métaux précieux, le silver et l'or. Mais il ne faut pas oublier que quand on donne à manger aux taureaux, autrement dit aux bullish, aux haussiers, je sais pas si on fait la liaison, et il faut quand même une période de digestion. Ah oui. Sinon, au niveau des statistiques macroéconomiques cette semaine, si on oublie les ventes au détail aux États-Unis qui étaient catastrophiques, on les attendait positifs, ils sont ressortis à moins 3%. Si on enlève le PIB en Nouvelle-Zélande qui était tout pourri par rapport à ce qu'on attendait, c'était positif. Voilà. Dommage que ça marche pas avec les trades perdants. Genre, tu dis, si j'enlève tous les trades perdants, du coup, j'ai une perf de ouf. Putain, c'est dommage, ça. Le taux à 10 ans n'a pas dégonflé d'un iota entre les injections, les perspectives d'inflation, les marchés sur Mars. Et même s'il a mis du temps à réagir par rapport aux propos de Powell, le taux à 10 ans, en fait, il a pas pump tout de suite. Tu vois, il s'est dit, on va dormir là-dessus. Et demain matin, je propose qu'on prenne une décision. Et je te jure, le lendemain matin, juste avant 8h, bon les gars, j'ai bien réfléchi, vas-y, défonce-moi le taux à 10 ans, vas-y.
Nous sommes donc sur le taux à 10 ans dans une tendance haussière toujours très très forte, mais si on met en perspective un petit peu tout ça en prenant du recul comme on le fait régulièrement ensemble, donc sur des unités de temps plus longues, on voit finalement qu'on est plutôt en tendance baissière à long terme. Et ce, depuis des années. Et si on respecte l'ordre technique et la propreté des graphiques, si on devait revenir sur la borne haute de ce canal descendant pour pouvoir continuer la tendance baissière, eh ben les taux à 10 ans devraient repartir un peu au-delà des 2%. Bref, a priori, il y a quand même un peu de potentiel, même technique. Oh, nous n'allons pas nous attarder avec ces petits micmacs du vaccin AstraZeneca ou avec le reconfinement en Europe. C'est bon, ça saoule, ils en parlent déjà tous. Ça, c'est réglé la semi-macro. Ouais, non, c'est bon. Volkswagen est en mode ultra pump. En quelques mois, l'action a été multipliée par 2. Et en plus de ça, elle a confirmé lors de la publication de ses résultats ses perspectives de marge opérationnelle entre 7 et 8% tout de même. Elle veut accélérer sa transformation en devenant Tesla. Enfin, non, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit, mais je traduis. Bon, ok, je dis la vraie version, ça va. Ça va. Le premier fournisseur de mobilité individuelle à l'ère de l'électrique et du tout connecté. Il veut devenir Tesla, quoi, en fait, en gros. Je pose la question. Oh, faudra quand même qu'on check la sortie du pot d'échappement, si, tu vois. Non, mais je dis ça parce que je sais pas si tu te souviens. Bah si, tu te souviens quand même le diesel. Dieselgate, bien évidemment. Parlons de Lucas et Eric. Ah bah, tu sais, la pub là. Lucas et Eric ont investi dans je sais pas quoi. Eh bah, figure-toi que eToro, là, ils commencent à se poser la question de s'introduire en bourse pour 10 milliards de dollars. Concernant Moderna, eh bah, ils sont en train de travailler sur un vaccin pour les enfants de 6 mois à 12 ans. Les participants, si tu souhaites y participer, enfin en tout cas faire participer tes enfants, c'est uniquement pour les États-Unis et le Canada pour le moment. Le patron de Danone en place depuis 2014, eh ben, terminé. A pu. Et du coup, effectivement, les marchés, ils ont kiffé, quoi. L'action, elle s'est envolée de 4%. C'est pas gentil, ça. Ça, c'est pas gentil de dire, ah ouais, super, tac, bim, l'action, elle prend 4%. J'aurais été déçu, moi, quand même. Ah, il s'est barré, allez, bim, 50%. Bon, visiblement, il y avait quand même plusieurs fonds actionnaires qui le critiquaient quand même depuis un moment. Donc, a priori, ils se sont dit, on renforce. Ce sera désormais Gilles Schnepp. Excuse-moi si j'écorche ton nom. En même temps, il faudrait que tu regardes cette vidéo. Probabilité étant faible. Je préfère m'excuser au cas où. Mais en tout cas, les actionnaires visiblement sont contents de te recevoir. Ça fait plutôt plaisir. Du côté des valeurs américaines, elles sont toujours très volatiles et plus particulièrement les technos. Oui, les technos qui subissent la rotation sectorielle. Alors, il y a des jours, il y a rotation sectorielle, il y a des jours, il n'y en a pas. Voilà, c'est un peu du binaire. Jeudi, le Nasdaq, il a perdu 3%. Tesla, elle a perdu 7%. Amazon, Google, machin, tout ça, ils ont perdu 4%. Et puis, le lendemain, fusée. Enfin, non, j'exagère, mais bon, ça tient, quoi. Donc, pour la plupart d'entre elles, on est toujours dans des gros ranges hebdomadaires depuis maintenant 9 mois. On verra plus ça en détail, notamment sur les indices. C'est l'heure de notre rubrique Small Cap avec Virginie. Tiens, d'ailleurs, toi, Virginie, côté Small, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as repéré, qu'est-ce qu'on peut surveiller la semaine prochaine? Salut tout le monde. Ces derniers jours, les Small continuent d'être délaissés au profit des Big Caps avec un CAC proche des 6000. On a quand même certaines valeurs qui ont surperformé le CAC Small, notamment Atari, qui a pris près de 28% cette semaine, sachant que sur les 15 derniers jours, on est même à plus 80%. Sur Alternext, on a aussi Europlasma, par exemple, qui a pris presque 40%, ou entreparticuliers.com avec ses plus 53%, sachant que là, on est sur une valeur qui a pris environ 4000% depuis le début de l'année et qui devient décorrélée de la réalité. Donc, il y a encore des choses à faire sur les small caps. Par contre, je pense qu'il faut être encore plus sélectif que d'habitude et aller là où il y a du volume en particulier pour éviter de se retrouver coincé sur une valeur pendant des semaines sans qu'il y ait aucun mouvement. Le secteur des équipementiers continue aussi de surperformer le CAC Small, ainsi que les services financiers avec par exemple Bourse Direct. Suite à la rotation sectorielle des dernières semaines, en effet, les bancaires ont fait de belles performances. Le secteur vert, quant à lui, continue de chuter. On a Boostit par exemple, qui a perdu environ 18%, ou Enertime avec moins 13%. À mon avis, c'est un secteur qu'il va falloir surveiller de près parce que quand les volumes vont revenir et qu'il va y avoir un regain d'intérêt, il faudra être là. Les cryptos ont été plutôt calmes tout au long de cette semaine, en tout cas par rapport au top 10, les 10 cryptos les plus valorisées, les plus grosses. Voici un aperçu d'ailleurs des plus grosses. Alors pas toutes, par exemple Cardano, alias ADA, elle a quand même pumpé de 50% en 3 jours. On a eu une petite frayeur sur le Bitcoin quand même en début de semaine. Ah bah oui, le week-end dernier, on a passé les plus hauts historiques, on s'est dit, ah ça y est, franchissement de résistance, hop, c'est parti, direction
Pluton. Non, Pluton n'est plus une planète, c'est ça? Ah non, elle fait plus partie du système solaire. Ok. Bon bah un peu avant Pluton quoi. Et finalement, après avoir passé les 59 000 $, et bah moins 12%. Et comme nous l'avons vu dans cette petite vidéo de 3 minutes qu'on a réalisée lundi, d'ailleurs je t'invite à la consulter si tout ça, ça t'intéresse, notamment d'un point de vue technique d'expliquer ce qu'est un ball trap et pourquoi c'est pas grave et comment est-ce que ça s'est passé précédemment durant toutes ces phases de consolidation latérale depuis le mois de mars, parce que oui, ce n'est pas le premier. Et ça sera pas le dernier. En description, sinon tu t'abonnes à la chaîne, tu reçois la petite notification si tu as activé la cloche, et comme ça au moins s'il y a des vidéos en cours de semaine, si jamais je suis chaud et j'ai un peu de temps, et ben voilà, des petites vidéos en 3 minutes, c'est pas trop long pour tout le monde, et j'espère que ça t'apportera peut-être un contenu supplémentaire. En tout cas, vous avez été très nombreux à le liker, donc j'apprécie. Et je vais continuer. Je pense que j'ai suffisamment fait de promo là. Est-ce que tu as liké déjà celle-là de vidéo? Oui. C'est bon? C'est bon. Sûr, hein? Sûr. T'es sûr? C'est sûr. Ça va. La suite. Donc oui, vu qu'on est sur des nouveaux records historiques, bon, au-delà du fait que l'ESMA, hein, l'autorité des marchés en Europe, prévient toujours attention, nouveaux records historiques sur le Bitcoin, c'est très dangereux, etc. D'ailleurs, oui, tout à fait, hein, mais c'est pas forcément parce qu'on est sur des records historiques qu'il y a plus de risques quand c'était en bas. Ça, c'est un peu la contradiction. Je fais une petite parenthèse, c'était pas prévu, mais ce qui serait pas mal aussi pour lorsqu'il y a des ventes aux enchères, par exemple. Genre l'État, par exemple, qui récupère des bitcoins suite à une saisie et qui fait des ventes aux enchères. D'avertir également le risque d'acheter un bitcoin 5 fois plus cher que sa vraie valeur. Bon, parenthèse fermée. Non, mais c'est vrai en fait. Il y a un gars qui a acheté du coup 0,11 bitcoin. Il était trop chaud là au début, tac. Et en fait, il a acheté ça une blinde, 4 fois le prix, quoi. Sauf que c'est pas un NFT. Un NFT, c'est un coin unique qui représente vraiment un truc que tu peux pas copier, machin, etc. Sauf que là, un bitcoin, c'est un bitcoin, quoi. On s'en fout que ça vient d'Ève ou d'Adam. Bref, avec toutes ces émotions-là, les banques, elles veulent aussi leur petite part du gâteau. Bah ouais. Hein. Ah, on crache dessus au début. Par contre, après, une fois que c'est au taquet, que tous les clients disent, bah les gars, moi je me casse, hein, si vous proposez pas d'investissement sur les cryptos, attends, moi je vais ailleurs, hein, c'est là où se passe l'action, hop, tout monte. Non, vous inquiétez pas, c'est bon, on va faire des fonds. Vous inquiétez pas. C'est bon. Du coup, après JP Morgan, on l'avait vu la semaine passée, c'est au tour de Morgan Stanley de proposer à ses clients, alors les plus fortunés, hein, faut 2 millions de dollars au moins sur leur compte, et ce sera investi sur des fonds en crypto, mais c'est pas vraiment des cryptos, c'est plutôt des actions qui seront éventuellement dépendantes des cryptos. Bon, bref, petit micmac, voilà. Hein. Bref, les tendances sont archi haussières. Tant qu'on reste au-dessus de ces gros niveaux, et notamment de la moyenne mobile à 20 jours et celle à 50 jours, donc en bleu et en rouge, ça va. Ça sert à rien de demander des objectifs, car comme on dit, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Donc déjà, l'objectif, c'est de tenir les niveaux, de relancer, et puis écoute, après, on va pas deviner le poids haut. Hein. Déjà, il faut que ça monte. Et une fois que c'est monté, faut essayer de trouver maintenant de savoir quand est-ce que ça va baisser. C'est pas possible. Faut travailler les tendances. On continue, jusqu'à ce que tout ça s'invalide. Et sinon, l'actu de la semaine, c'est le lancement d'un stablecoin. Alors oui, je sais, on rentre dans les détails techniques. Je te suggère là aussi de regarder dans la description. Je te mets le lien d'accès à BFM Business parce que on en a parlé avec Asher notamment sur BFM Business ce vendredi à 4h30. Bref, tu peux voir le replay si ça t'intéresse. Voilà, c'est les grandes lignes. Mais ça peut peut-être t'aider. Même si j'ai eu un gros problème de connexion et qu'ils ont mis ma photo de il y a 10 ans. Limite, j'avais des cheveux presque. Après une semaine donc relativement calme sur les marchés et une digestion post-Fed, quelques petites tensions donc sur le taux à 10 ans qui a accéléré le processus de rotation sectorielle des technos à la faveur des values. C'est la raison pour laquelle jeudi le Nasdaq a perdu plus de 3%. Bref, moi j'ai plutôt le sentiment quand même que la Fed est en train de jouer un jeu dangereux. L'indice CAC 40 s'est replié après avoir testé ses plus hauts juste d'avant Covid. Il n'y a rien de bien grave, hein. Tant qu'on reste au-dessus de la MM20 Daily, pour le moment, ça va. Donc s'il retourne à 5009, on reste toujours en tendance ultra haussière, même à court terme. Pareil sur l'indice allemand DAX. Même s'il devait revenir à 14002, on serait toujours dans une tendance haussière. On reviendrait à peine sur la précédente résistance. Donc en gros, même si ça perd 3% sur le marché, ça reste toujours haussier. On va pas faire tous les indices, mais j'en ai trouvé deux particulièrement intéressants.
Premièrement, le Nikkei. Bah oui, hein, la Boge a décidé cette semaine de plus trop le soutenir parce que tu te rappelles, il rachetait directement des ETF sur l'indice, donc sur les actions, pour soutenir carrément et directement l'indice. Et finalement, il s'est dit, bon, on va moins le soutenir, on va soutenir plutôt maintenant le Topix, donc les valeurs qui sont moins chères, alors que sur le Nikkei, ce sont surtout des valeurs de croissance. Du coup, attention sur l'indice Nikkei, c'est la semaine prochaine, on devait passer sous les 29 000 points. Le Nasdaq, donc toujours sous pression, il a perdu 3% jeudi, je crois qu'il l'a déjà dit. Il tient toujours une énorme zone support. C'est sur les 12 750 points. Tu vois que ça a été testé quand même plusieurs fois. Si jamais ça passe en dessous, ouh, attention, hein. Attention. Donc à surveiller la semaine prochaine parce que ça dégraderait vraiment la configuration. L'argent, lui, était compressé dans un étau. J'ai quand même rarement vu ça. C'est bougie rouge, bougie verte, quasiment au point près, plus haut et plus bas toute la semaine. Le gold, lui, tente tant bien que mal de retrouver une dynamique haussière, mais voilà, c'est quand même assez mou, hein. On est toujours en tendance baissière sous les 1760 $, c'est ma zone de vente. J'ai retravaillé encore l'euro-dollar à la vente. Oui, effectivement, je suis d'accord, j'aurais mieux fait de perdre mon temps ailleurs. Oui, je te l'accorde. Ça, je le savais pas. Ça, je savais pas avant. Bon, voilà ce que ça donne en daily. C'est pas... Voilà. Hein, peut-être laisser tomber le Forex pendant un moment, je pense. Et terminons le dollar. Bon, même si on avait dit qu'on terminait le Forex, hein, regardons le dollar. Bon, bah voilà, hein, dans un range. Bon, on va attendre d'en sortir si on en sort un jour. Bon, tu l'as compris, globalement, sur les marchés, notre point repère, c'est le taux à 10 ans. À surveiller quand même s'il s'enflamme la semaine prochaine. C'est lui qui va dicter le ton. Il y a quand même pas mal de stats, surtout en Europe la semaine prochaine, avec le PIB aux États-Unis. Mais bon, c'était pas une semaine forcément trop simple. Hein. En tout cas, me concernant, j'ai pas fait non plus masse de trucs. Enfin, sur les marchés, quoi. En tout cas, merci à vous. On approche des 20 000 abonnés sur la chaîne. Merci, merci, merci. Je te souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Si tu regardes cette vidéo, non pas dimanche, mais pendant la semaine. Et je te dis à la prochaine. Ciao!